que vous pensiez savoir sur la civilisation était faux? Si le berceau du savoir ne se trouvait pas à Athènes, mais bien plus au sud, sur une terre noire et vibrante? Avant la Grèce, avant Rome, avant l'Europe moderne, il y avait l'Afrique. Une Afrique qui ne se contentait pas d'exister. Elle enseignait. Elle transmettait. Elle éclairait le monde. Ce n'est pas un mythe. Ce n'est pas une légende. C'est une vérité effacée par les siècles, mais que rien ne peut faire disparaître pour toujours. 1. L'Afrique, berceau du savoir. L'Afrique, c'est le continent des premières fois. Le premier outil, la première chirurgie, la première architecture monumentale. À Nabta Playa, bien avant Stonehenge, des Africains alignaient des pierres pour suivre les étoiles. À Méroé, des métallurgistes manipulaient le fer avec une maîtrise que l'Europe ne connaîtrait que des siècles plus tard. À Kémet, l'Égypte antique, on formait déjà des ingénieurs, des architectes, des médecins, des astronomes. Imhotep, le génie noir, bâtit la première pyramide d'escalier 2700 ans avant notre ère. Il fut médecin, philosophe, architecte, mathématicien. Un millénaire avant Hippocrate. Et pourtant, son nom reste absent des livres d'histoire en Europe. 2. Quand les Grecs venaient apprendre. Thalès, Pythagore, Démocrite, Platon. Tous ces grands noms de la pensée grecque ont reconnu leur dette envers l'Égypte. Pythagore y aurait passé 22 ans selon certaines sources. Il y apprit l'arithmétique sacrée, la musique, la cosmologie. Platon déclara dans Timée que les prêtres égyptiens détenaient une sagesse vieille de 9000 ans. Hérodote, le père de l'histoire, décrivait les Égyptiens comme noirs de peau et aux cheveux crépus, et disait, en matière de religion, d'écriture et de science, les Grecs ont tout appris des Égyptiens. Le temple de Luxor et celui d'Héliopolis étaient les véritables universités antiques. Et c'est là, dans ces bibliothèques de pierre, que les fondements des sciences européennes ont été posés. 4. L'opération d'oubli. Lorsque l'Europe colonise l'Afrique, elle ne cherche pas seulement des richesses. Elle veut aussi effacer toute trace de grandeur noire. Faire croire que l'Afrique n'a rien produit, rien pensé, rien bâti. On commence par nier que les Égyptiens étaient noirs. Puis on retire l'Afrique des cartes antiques. Puis on fait disparaître les bibliothèques de Tombouctou, brûlées, pillées, éparpillées. On transforme les pyramides en simples tombeaux, alors qu'elles étaient aussi des centres d'initiation cosmique. Et le monde entier finit par croire que l'Afrique a tout appris de l'Europe. Quelle ironie! Mais aujourd'hui, les murs tombent. Les archives parlent. L'Afrique a enseigné le monde. Elle a allumé la première étincelle du savoir.